Nous sommes en plein centre de Mexico, la capitale mexicaine aux 22 millions d'habitants. À quelques mètres de la place principale, El Zócalo, un étrange spectacle s'offre aux yeux de tous. Ces enfants, mendiants, font partie intégrante du paysage de la ville-monde et seraient plus de 4 millions dans tout le pays. Souvent exploités dès le plus jeune âge, ils s'adonnent à tout type de business pour survivre. Pour retrouver ces enfants des rues, nous allons au cœur de l'un des barrios les plus dangereux de la ville. Il s'agit du quartier de Tepito, tristement célèbre pour sa violence et la pauvreté qui l'abrite. Afin de garantir notre sécurité, nous sommes accompagnés d'Olaya, familier du quartier. C'est ici, dans les ruelles de cet immense marché, que de nombreux enfants sans famille trouvent un refuge. Gabriel a 16 ans. Après avoir vécu plus de 6 mois dans les rues de Mexico, il s'est retrouvé à Tepito et a fini par être embauché dans ce petit stand de lingerie féminine. J'ai déjà fouillé les poubelles pour me nourrir. Du riz, une tortilla rassis. Beaucoup de personnes ne savent pas valoriser ces choses-là. Quand tu es servi à table et que tu peux profiter d'un vrai repas. Je vivais dans la rue, et la rue, c'est comme la jungle. Si tu es le cerf, tu te fais manger. Si tu es le lion, c'est toi qui les manges. J'étais souvent le lion, mais parfois j'étais le cerf. Ici, on m'a donné un coup de couteau lors d'une bagarre. Dans une des ruelles qui bordent le marché, nous rencontrons Pablo, 14 ans. À l'inverse de Gabriel, Pablo vend principalement du cannabis. Aujourd'hui, en attendant ses amis de la fondation, il respire de la mona, un solvant d'hydrocarbures utilisé comme une drogue par les plus pauvres. Christian, lui, vient de la fondation Renacimiento qui se trouve dans cette même rue. Je viens du Salvador. Je suis à Mexico à cause des problèmes qu'il y a dans mon pays et dans ma famille. Il vient d'arriver à Mexico pour rejoindre son frère, mais celui-ci s'est fait embarquer pour détention de drogue il y a quelques jours. Je sais pas, mec. Le fait est qu'ils m'ont dit qu'ils l'avaient embarqué. Ils ont trouvé une pipe remplie de cannabis sur lui, il allait à un hôtel, et au final, ils l'ont embarqué. Et mon ami, ici présent, m'a raconté comment ils l'ont embarqué dans la camionnette. Et maintenant, il est toujours à la prison de Buena Vista. Au milieu de cette misère se dresse la fondation Renacimiento. Elle accueille une trentaine de jeunes en situation critique et propose aux nécessiteux un programme de désintoxication.